Sauvage ou non, l'homme a toujours eu un attachement pour les animaux. Cependant, il arrive que les animaux accueillent des humains au lieu que ce soit l'inverse. Certains d'entre eux ont même appris à vivre avec eux lorsque leurs propres parents les négligeaient. Voici quelques histoires où les humains ont trouvé de meilleures familles avec les animaux. Certains enfants sont tout simplement plus amis avec les animaux. Kirsten Kerr a été élevée par de véritables lions. Comme elle est née dans un véritable sanctuaire, elle n'a jamais pu se séparer de ses animaux. À l'âge de 10 ans, elle a décidé de suivre des cours à domicile car les animaux lui manquaient beaucoup trop. L'amour des animaux est un trait de famille puisque son père a élevé 54 lions et lui a appris tout ce qu'elle sait aujourd'hui. Ce n'est pas comme si elle n'avait jamais essayé d'entrer dans le monde de l'entreprise. Elle a vraiment essayé, mais quand elle a réalisé que les gens de ce monde étaient dans une course de race sans fin, tout ce qu'elle voulait c'était retourner auprès de ses doux et affectueux animaux. L'un de ses animaux préférés est le guépard qu'elle considère comme un énorme chat domestique plutôt que comme un animal sauvage. Sa théorie est de ne jamais forcer un animal à devenir votre ami. Montrez-lui simplement que vous ne lui voulez pas de mal par votre langage corporel et petit à petit il commencera à vous faire confiance. L'histoire suivante est celle d'une jeune fille nommée Oksana Malaya qui nous montre que Lucky a définitivement un rôle plus important que la nature. À l'âge de 3 ans, la fillette a dû faire face à des parents alcooliques qui la maltraitaient énormément. Un jour, ils l'ont ignorée au point qu'ils avaient oublié de la faire rentrer le soir. Comme n'importe quel autre enfant, elle a rampé jusqu'à ce que la chose la plus proche pour se réconforter, la niche d'un chien. Ce n'est même pas le pire, ils ont à peine remarqué qu'elle avait disparu. À ce stade, Roxana était plus liée à ses chiens qu'à ses propres parents. Avec le temps, elle a commencé à accepter leur façon de vivre. Elle pouvait aboyer, courir et même manger comme un chien. Personne n'a remarqué ses comportements particuliers jusqu'à ce qu'elle ait environ 8 ans. Lorsque ses voisins ont prévenu la police, la pauvre Oksana avait oublié comment communiquer comme un être humain. En fait, elle ne pouvait même pas former le mot. Lorsqu'un enfant n'apprend pas à parler à l'âge de 5 ans, il lui est pratiquement impossible de le faire en grandissant. Elle a été envoyée dans un orphelinat où on lui a appris à parler, mais où on s'est surtout attaché à lui apprendre à se comporter comme un humain et non pas comme un canidé. Aujourd'hui, elle a presque 34 ans et vit dans une vieille maison pour handicapés mentaux. Elle aime s'occuper des animaux de la ferme et ironiquement, elle n'aime pas passer beaucoup de temps avec son propre chien de compagnie. De nombreux experts se sont intéressés au comportement de la jeune fille et l'ont étudié pendant un certain temps. Ils ont découvert qu'elle avait la capacité mentale d'un enfant de 6 ans. Au moins, elle est soignée et heureuse maintenant. Notre prochaine histoire est un peu plus légère. Tippy Digri est l'un des rares enfants à avoir passé tout son temps avec des animaux, ses parents étant des photographes animaliers. Pendant son enfance, elle a vécu avec un éléphant de 28 ans nommé Abou, un léopard nommé Jibi, de nombreux lions, des girafes et même des serpents. La Française a eu une vie si intéressante qu'elle a décidé d'écrire un livre sur ses voyages alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle a écrit Tippy, mon livre d'Afrique, et a raconté au monde entier ses aventures avec les animaux sauvages et les membres des tribus avec lesquels elle a passé sa vie. La vraie Mowgli réalise aujourd'hui des documentaires sophistiqués sur la vie sauvage et la protection des animaux de safari. Notre histoire suivante met en scène une jeune fille nommée Jenny. Avant que Jenny ne soit découverte par un travailleur social, elle était attachée à une chaise de peau avec seulement ses mains et ses pieds libres de bouger. Chaque fois qu'elle faisait un bruit, son père la maltraitait physiquement. En dehors de cela, sa mère et son frère aîné lui parlaient rarement. Sa mère a cherché à obtenir des services pour sa propre santé, mais ne se sent seule à découvrir la fille attachée. Son vrai nom n'est pas Jenny, mais pour protéger sa vie privée, c'est le nom sous lequel le monde la connaît. Ses parents ont été accusés de maltraitance, mais le jour où il devait comparaître devant le tribunal, son père s'est suicidé. Après cela, toute l'attention s'est portée sur Jenny. Une équipe de psychologues, de linguistes et de psycholinguistiques était prête à la réhabiliter. Elle avait une drôle de démarche, ne savait ni marcher ni parler, mais avec le temps elle a appris à utiliser les toilettes et à s'habiller. En réalité, lorsqu'elle a reçu les soins et l'attention nécessaires, elle s'est révélée être une fille merveilleusement curieuse qui aime explorer son environnement. Le seul problème qu'elle a rencontré est l'apprentissage de la langue. Cependant, sa communication non verbale était très forte. Malheureusement, en raison de désaccords dans l'équipe et d'autres malheurs, elle a dû vivre avec des foyers d'accueil, ce qui a considérablement ralenti ses progrès. Aujourd'hui, elle est prise en charge par l'État de Californie. Ensuite, l'histoire d'une jeune fille qui a été recueillie par un groupe de singes capucins. Contrairement aux autres enfants sauvages que vous connaissez, cette fille a grandi et est devenue une survivante inspirante. En fait, elle était l'un des enfants sauvages les plus éloquents et a même écrit un livre. Marina Chapman a été enlevée lorsqu'elle avait environ 5 ans, puis abandonnée dans la forêt. Elle a vécu sans contact humain pendant environ 5 ans. Elle a ensuite été retrouvée par quelques villageois qui ont réduit la pauvre fille en esclavage. Après de nombreuses luttes, elle a été sauvée par un voisin qui l'a adoptée à l'âge de 14 ans. Même à l'âge de 63 ans, cette femme peut grimper aux arbres mieux que les singes. De nombreux sceptiques affirment que son histoire n'est peut-être pas vraie et se demandent comment elle a pu se souvenir de son enfance avec autant de détails.
La réponse à cette question est qu'elle pourrait être affectée par de faux souvenirs. Sinon, ses capacités à grimper aux arbres sont une preuve suffisante. Cette histoire te montrera qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent être amis avec les animaux. Cette grand-mère de 63 ans est la meilleure amie de 2 ours. Elle adore avoir des animaux dangereux dans son jardin. Le chauffeur de camion a des intérêts assez inhabituels, mais il aime les animaux à la folie. L'amour mis à part, elle est préparée au cas où quelque chose tournerait mal, et c'est pourquoi elle garde un taser à proximité. Jusque présent, elle ne l'a pas utilisé sur des animaux et ne compte pas le faire de sitôt. Outre les 2 ours, les cailloux et Bam Bam, elle a un tigre blanc nommé Anouchka qu'elle a acheté à un ami. Elle a 2 ours depuis qu'ils sont oursons, donc l'attachement va dans les 2 sens. Elle leur fait des câlins tous les jours et les nourrit avec beaucoup de glace. Comment a-t-elle apprivoisé les ours? Eh bien, elle les a présentés à de nombreuses personnes juste avant qu'ils ne commencent à grandir. Cette socialisation les a aidés à s'habituer aux animaux à 2 pattes qui sont les humains, et c'est pourquoi ils esquivent les câlins et les caresses. Les gens se demandent souvent où elle les a achetés ces petits. Eh bien, ils ont en quelque sorte suivi son chien à la maison un jour. Au début, elle pensait que c'était aussi des chiens, mais il s'est avéré que c'était de vicieuses petites créatures. Très bien. Commentez-sous lequel de ces histoires réconfortantes vous a le plus choqué. Et racontez-nous ci-dessous toute histoire que vous avez entendue. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Trendjoin et cliquez sur l'icône de la cloche pour en savoir plus. A bientôt.